on va revoir la fonction d'un mot ou groupe de mots. Donc, fonction, c'est à quoi le ou les mots servent dans une phrase. Donc, on a toujours, la plupart du temps, un sujet. Je dis la plupart du temps parce que, par exemple, une phrase impérative, elle n'en a pas. Mais bon, la plupart du temps, on a un sujet. On doit avoir un verbe, un complément de verbe et parfois un complément de phrase qu'on appelle complément de temps, de manière, de lieu, but, cause, et il y en a d'autres, mais nous, on a surtout étudié pour le moment ceux-là. Les autres, vous les verrez plus tard. Donc, le sujet, c'est l'acteur principal de la classe, non, de la phrase. Le verbe, qu'est-ce qu'il fait? Complément de verbe, il fait quoi? Bien, à quoi? De quoi? À qui? Etc. Et complément de phrase, quand ça se passe, comment ça se passe, ou alors où ça se passe. Je vais prendre une phrase assez simple. Le chien ronge un os dans le jardin. Voilà. Première chose à faire, moi je pense que c'est l'ordre le plus logique, prendre le rouge pour trouver le verbe. Donc le verbe, on doit pouvoir le conjuguer évidemment, et il nous donne l'action ou l'état du personnage dans la phrase. Donc le chien ronge un os dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il ronge. Le chien ronge un os dans le jardin. J'ai trouvé le verbe. Ensuite, je me pose la question, qui fait l'action? Qui est le personnage principal? Si je me l'imagine, je m'imagine cette phrase, je vois quoi? Je vois un chien qui est en train de ronger. Donc le chien, c'est lui le sujet. Ensuite, le chien ronge quoi? Un os, je trouve le complément de verbe qui est ici un complément de verbe direct. Et dans le jardin, je peux me poser la question où ça se passe? Dans le jardin, donc complément de lieu, donc en vers, complément de phrase. Je fais un autre exemple. Lola écrit à son ami une lettre. Donc le verbe écrit, j'écris, tu écris, j'écrivais, tu écriras, etc. Qui fait l'action? Qui est en train d'écrire? C'est Lola. Lola écrit à qui? À son ami. Là, j'ai un complément de verbe indirect. Et elle écrit quoi? Une lettre. Complément de verbe direct. Pourquoi direct, indirect? Je vous rappelle, complément de verbe direct, je me pose la question qui, quoi? Écrit quoi? Une lettre. Complément de verbe indirect, je rajoute une préposition quand je me pose la question à qui, à quoi, etc. Donc une préposition là c'est à. Donc Lola écrit à qui? À son ami, le complément de verbe indirect. Voilà, donc ça c'était un petit rappel. Vous n'avez pas besoin forcément de tout pour faire la fiche, mais voilà, petit rappel. Ensuite, on nous parle de mots noyaux. Et c'est là, je pense que ça pose un petit peu problème. En fait, le nom noyau, c'est le mot principal. Si je prends par exemple le chien de mon ami, aboie. Le sujet, le chien
enfin déjà le verbe, pardon, aboie. Le sujet, le chien de mon ami, c'est tout ça le sujet. Et le mot noyau, c'est ici chien. Parce que le personnage qui aboie, c'est bien le chien, c'est pas mon ami. De mon ami, en fait, est un complément de nom. Parce qu'il complète chien. Complément de nom. Mais ami n'est pas du tout mon personnage principal, le chien. En fait, de mon ami, il a le même rôle qu'un adjectif. D'accord? Donc le chien de mon ami aboie. Aboie va bien s'accorder avec chien et pas autre chose. Donc c'est ça le mot noyau. Donc dans votre exercice, on vous demande, j'ai recopié quelques phrases, de trouver les sujets où le mot noyau est ami, sauf erreur. Je vais juste reprendre la page pour être sûr. Voilà. Recopie seulement les phrases dans lesquelles le groupe nominal coupe le nom noyau ami à la fonction de sujet. Donc déjà, il faut trouver les phrases « Des amis viennent nous voir ». Le sujet, c'est... Donc là, le verbe « viennent », le sujet « des amis ». Rien d'autre. Donc des amis, c'est bien le sujet. Donc celle-là, je la recopie. J'aime beaucoup mes amis. Le sujet, c'est quoi? C'est le J apostrophe. Donc mes amis, on voit bien là, je vais un peu vite, hein, mais on voit bien que mes amis, ici, il est complément de verbe. Donc, c'est là, je ne la copie pas. C'est là oui, c'est là non. Le chien de mes amis est dangereux. Et c'est là que ça peut être un piège. Parce que du coup, on va se dire, ben, et c'est le verbe qui est dangereux. Le chien de mes amis. Jusque-là, on a tout bon. Mais est-ce que cette phrase, on va la recopier ou non? Alors, ami est dans le sujet? Oui. Mais il n'est pas le mot noyau. Parce que là, le mot noyau, c'est bien chien. Le chien de mes amis est dangereux. Est dangereux, on parle bien du chien. Et de mes amis, ça complète chien. Donc celle-là, de phrase, je ne l'écris pas. Je rappelle, ami est bien dans le sujet, mais il n'est pas le mot noyau. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'aurai été assez claire. Et si ce n'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à me dire. Et puis je tenterai d'être encore plus claire. Donc voilà. Bon courage pour réaliser vos exercices. Et n'hésitez pas à m'appeler s'il y a des problèmes. Bye bye!